Avec, en ce lundi, Alain, Adeline, Corem, Françoise, on va ouvrir vos buzzers. Pour débuter, ils sont ouverts. Question à 1, 2, 3 points. Première question, 1 point. Quelles cellules de base du système nerveux sont prolongées par Corem? Les neurones. Neurones, 1 point. Bravo Corem. Ça joue très très vite. Je vous rappelle qu'on est au Masters avec les meilleurs, prolongés par les axones qui sont chargés de conduire l'influx nerveux qui peuvent mesurer 1 mètre de long. Ce sont effectivement les neurones. Première question à 2 points ce soir. Quel viaduc métallique du Cantal, long de Corem encore? Garabi. Garabi, le viaduc de Garabi, oui. Long de 564 mètres, construit en 1884, enjambe la Truyère et supporte une voie ferroviaire. Comment ça se passe, Corem? Vous allez en laisser aux autres ou pas? Beau début de partie de Corem. Et maintenant, première question à 3 points. Ici, quel prunier, originaire du Caucase, devant une partie de son nom, au grec balanos, signifie gland, est utilisé comme porte-greffe des autres pruniers? Quel est le nom de ce prunier? Corem, de nouveau. Un prunelier. Non. Prunier originaire du Caucase, devant une partie de son nom au grec balanos, qui signifie gland, le mirobolant. Prunier mirobolant avec un Y. C'était pour 3 points. On ne l'avait pas ici. On est au Master. Si vous l'aviez à la maison, un grand bravo à vous. Pour 1 point, de quel roman de Georges Perec, dans lequel la lettre E, Corem? La disparition. La disparition, c'est une bonne réponse. Dont la lettre E n'est pas utilisée. C'est la prouesse de Perec dans cet ouvrage. Existe-t-il une traduction russe pour la suite de la question, dans laquelle cette fois c'est la lettre O qui est absente? Pour 2 points, durant sa carrière, il va falloir réfléchir un petit peu. Un boxeur a gagné 90% de ses combats. Combien a-t-il eu de défaites, sachant qu'il n'a jamais fait de match nul et qu'il compte au total 45 victoires? Combien de défaites pour ce boxeur qui a gagné 90%? Corem? 3. Non, ce n'est pas 3. 90% de ses combats. Adeline? 4. Non plus. Alain? 5. C'est oui. 3 points. À quel artiste italien, associé à l'Arte Povera et dont les œuvres furent exposées au château de Versailles en 2013, doit-on le moulage en bronze L'Arbre des Voyelles, installé au Jardin des Tuileries à Paris? Quel est cet artiste italien, associé à l'Arte Povera? Giuseppe Pennone. Giuseppe Pennone, je vous avais un peu annoncé que les questions à 3 points seraient très difficiles. Pour 1 point, quelle décoration française, instituée en 1808, transformée... Alain? Légion d'honneur. Transformée en ordre en 1955 pour récompenser les services rendus à l'enseignement, aux lettres, Corem. Les palmes académiques. Joli. Aux lettres et aux arts est la plus ancienne des distinctions décernées à titre civil. Eh bien, ce sont effectivement, Corem, les palmes académiques. Pour 2 points. Dans la mythologie grecque, quelle déesse personnifiant la terre-mère a donné naissance, Adeline? Gaïa. Joli. Gaïa a donné naissance aux Titans et aux Titanides. Les 2 premiers points d'Adeline qui égalisent avec Alain. Corem est toujours en tête. Et Françoise, vous allez me débloquer ce compteur, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Gaïa, oui. Attention, encore une question à 3 points. Difficile, mais précieuse. Quel coléoptère aquatique doit son nom au fait qu'il décrit des cercles continuels à la surface de l'eau? Coléoptère aquatique, il doit son nom au fait qu'il décrit des cercles continuels. Corem? L'argironnette. Non. À la surface de l'eau, coléoptère aquatique. Le gire. Oh, je l'entends. Le gire quelque chose. Le girin, le girin. Le girin. Avec un Y, G-Y-R-I-N. Ou tourniquet. Tourniquet. Et maintenant, Alain, Adeline, Corem, Françoise, écoutez ceci. Question. Depuis 92, lors de quelle compétition de... Corem. La coupe de l'UEFA. De football fait-on entendre avant chaque rencontre l'hymne que vous venez d'écouter? Ce n'est pas la coupe de l'UEFA inspirée d'une musique de Handel. Donc, c'est bien une compétition de football, Adeline? L'Euro. Non. Compétition de football, n'importe laquelle, Françoise? La Coupe du Monde. Non, Adeline, il en reste une. Si. Moi et le football. Non, c'est vrai, dommage. La Ligue des Champions. C'était un cran au-dessus de l'UEFA. Corem. Et pour les fans de football qui l'avaient à la maison, bravo parce qu'on ne l'avait pas ici. La Ligue des Champions, pour cet hymne, au VIe siècle avant notre ère, quel est ce roi étrusque surnommé le Superbe, qui est le dernier Corem? Tarquin. Tarquin le Superbe, oui. Superbe Corem.
Le dernier à régner sur Rome avant que la République ne soit instaurée, c'était bien Tarquin. Tarquin le Superbe. Ah, je l'ai en latin, je me lance. Lucius Tarquinius Superbus. Oui. Différent de Tarquin l'Ancien, à ne pas confondre. Corem, vous êtes à 2 petits points du 4 à la suite. En 2002, quel cinéaste américain, 3 points, est devenu à titre posthume le premier lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes pour son film Pacific Express, réalisé en 1939. Palme d'Or donc à Cannes, mais à titre posthume. C'était en 2002. Quel est ce cinéaste américain? Corem? Buster Keaton. Non. Adeline, Alain, Françoise, un grand cinéaste américain, c'était 2000, Cécile B2000. Cécile B2000 pour cette Palme d'Or, donc, à titre posthume, pour son film réalisé en 39, Pacific Express. Rappelons que l'édition de 39 du Festival de Cannes ne s'est pas déroulée à cause de la guerre, bien entendu, d'où cette distinction à titre posthume. Quel produit riche en protéines, typique de la cuisine japonaise? Françoise? Le tofu? Oui, exactement. Tofu, bravo. Et constituant la base des plats végétariens également appelés fromage de soja. Et premier point de Françoise, et j'en suis sûr, ça n'est pas le dernier. N'est-ce pas, Françoise? J'espère. En science maintenant, quelle locution désigne le milieu aqueux, riche en molécules organiques, au sein duquel la vie serait apparue il y a plusieurs corèmes? La soupe primitive. C'est beau. Corem, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Beau début de partie de Corem, mais ça n'est pas terminé. Et après, il y a le redoutable 4 à la suite. Il ne faut pas se tromper. Et Corem le sait sur le choix du thème. Mais belle première manche, effectivement. Alain, Adeline, Françoise, il me reste 2 places. Bien sûr, pour le 4 à la suite, vous connaissez la règle. 2 places. Et maintenant, chaque bonne réponse vous rapporte 2 ou 3 points. Regardez d'abord cette image. Regardez et dites-moi. Quelle est cette abbaye du Vaucluse? Adeline? Conques? Non. Construite par les cisterciens dans la 2e moitié. Alain? Thélème? Non plus, du XIIe siècle, est située dans la commune de Gordes. Cette abbaye du Vaucluse? Non. Françoise, vous ne l'aviez pas? Corem, peut-être? Ça doit être Sénanque, je pense. Exactement, l'abbaye de Sénanque. Très bien, Corem. J'aimerais vous donner des points d'avance pour la suite, mais ça n'est pas possible, c'est interdit par le règlement. À quel compositeur, russe, naturalisé français, puis américain, doit-on le Sacre du Printemps? Alain? Stravinsky. Joli. Igor Stravinsky, très bien. Alain, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est une question à 3 points. Et hop, on est à 5 désormais. Quelle femme de lettres, disparue en 1969, amie d'André Malraux, a connu le succès avec son livre? Alain encore. Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, oui, c'est ça. Françoise l'avait aussi. Oui, mais... Mais Alain était le plus rapide. Louise de Villemorin qui connaît le succès avec son livre Madame de. Alain, 2 petits points et vous rejoignez Corem au 4 à la suite. Dites-moi maintenant, quel État des États-Unis, ayant pour capitale Saint-Paul, a pour devise la phrase écrite en français « L'étoile du Nord » en référence à Adeline? La Virginie? Non, en référence à ses racines françaises. Quel est cet État américain ayant pour capitale Saint-Paul et qui a pour devise Alain? Le Maine? Non. Françoise, un État américain. Non, vous pensiez à quelque chose, Françoise? Le Wisconsin? Non plus. Corem, peut-être? Je pense au Minnesota. Eh bien, vous pensez juste. À quel trio de frères, peintres de la campagne française du XVIIe siècle, doit-on notamment le tableau Le repas de paysans et la famille de Françoise? Le nain? Le nain, oui. Joli. 3 points pour Françoise. Je savais que vous n'en resteriez pas là, Françoise. Attention, Merci, Adeline. au revoir. Françoise vient de vous passer devant. En 99, quel film de Jean Becker se déroulant à la campagne réunit Jacques Gamblin, Adeline Les justement? enfants du paradis? Non. Jacques Villeray, André Dussolier et Michel Serrault. Mais oui. Alain? Les enfants du Marais? Oui, c'est ça, voilà. Ah, Alain, vous êtes qualifié. Ça y est, bravo. Elle s'en est voulu, Adeline, elle s'en est voulu parce qu'au moment même où elle m'a donné la réponse, elle savait que ça n'était pas ça. Et c'est revenu, un tout petit peu trop tard. Mais il me reste une place. Il me reste une place. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Tout peut aller très vite. Qui va rejoindre Corem et Alain, Françoise ou Adeline? Attention. Quelle expression constituant en français moderne l'unique emploi du verbe défectif férir signifie sans combattre? Adeline Abezé. Sans coup fait rire? Sans coup fait rire est la bonne réponse. Sans combattre ou sans difficulté?
Attention, une dernière place pour le 4 à la suite, très disputé. C'est Adeline qui passe en tête maintenant avec 5 points. Quel pianiste? Quel est ce pianiste? Compositeur, chef d'orchestre également de jazz américain, ayant rendu célèbre le style jungle, était surnommé The Duke. Françoise? Duke Ellington. Oui. Le Duke Ellington. Regardez à quel point cette première manche est disputée. C'est Françoise qui passe en tête maintenant. Françoise qui est à une bonne réponse seulement de la qualification. Quel joueur de tennis français, vainqueur de 9 tournois ATP en simple, a été numéro 5 mondial dans les années 80? Quel est ce joueur de tennis français, Adeline? Guy Forget. Non. On est dans la période, effectivement, mais ça n'est pas Forget. Françoise, n'importe lequel. Henri Lecomte. Oui. Allez-y, Françoise. Je sais pas où je suis allée le chercher, je suis nulle. Françoise. Nulle en sport. On va être honnête, on doit la vérité aux téléspectateurs. C'était totalement du pif ou pas? Ah non, 80, je me suis dit, Bon. qui est-ce qui jouait déjà? Vous êtes Cette dit Noah, époque-là. vous êtes dit Forget, c'était Ouais, pas ouais, ça. mais vous moi, me le dites- sport, il a fallu que j'aille la chercher assez loin. Félicitations. Adeline, flûte. Dommage. Trop vite, trop fort. Le niveau était... Non, Là, là. vous aviez largement le niveau, mais ça va très très vite. Et puis les questions, très fort. c'est très très rapide. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous, bonne Merci. chance. À vous de jouer maintenant. Je vous rappelle que vous jouez ce soir soit pour 10 000 euros, soit pour une voiture, une petite citadine de marque française. C'est vous qui choisirez. Et je vous rappelle que notre grand champion des Masters vendredi dernier gagnera lui aussi soit une voiture, soit 10 000 euros. Je vous rappelle la question maintenant. Lequel de ces ingrédients trouve-t-on dans une quiche lorraine? Deux possibilités. 1, des poireaux. 2, des lardons. 3243 au téléphone pour la bonne réponse, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Un grand bravo à Françoise, Alain, Corinne qui viennent de se qualifier. On joue maintenant au 4 à la suite.